J'avais oublié de l'allumer, désolé. Bonjour tout le monde. Philippe me disait que la prochaine fois, il va m'appeler pour venir ici faire le chant avec les enfants. Je lui dis, OK, donc à partir d'aujourd'hui, je vais rester toute calme, quiète pendant le chant pour les enfants pour n'avoir pas le danger d'être appelé ici devant tout le monde. Mais je suis content de vous voir et pour voir l'occasion toujours de vous partager avec vous la parole de Dieu. Et le titre de prédication d'aujourd'hui, c'est « Un miracle pour la gloire de Jésus ». Et tout d'abord, je vous pose une question. Quand avez-vous été témoin d'un miracle pour la dernière fois? Parce que parfois, on pense à des miracles. Et habituellement, lorsque nous lisons, par exemple, le récit des miracles dans la Bible, nous avons tendance à penser que ces choses ne se produisent plus. C'est arrêté. Mais ce n'est pas le cas. Le miracle existe toujours. En fait, les miracles ont été toujours l'exception et non la règle. Parce qu'on voit les récits de miracles dans la Bible et on pensait que ça arrivait comme tous les jours, à tous les moments. Mais non, c'était toujours l'exception. Mais, sauf dans la période de Jésus et de l'Église primitive, qui ça a été vraiment souvent. Mais le problème, c'est que nous voulons parfois que tout soit résolu par miracle dans nos vies. Et ça, c'est le problème. On regarde le texte qui parle des miracles, on regarde dans nos vies et on pense « Ah, Seigneur, mais c'était bien si nous avons un miracle ici dans cette situation. » Nous voulons que tous nos problèmes soient résolus miraculeusement. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Oui, Dieu, il continue à faire des miracles, mais les grands miracles ne produisent pas quand nous le voulons. Les miracles se produisent quand Dieu le veut, afin que sa gloire soit manifestée. C'est pour ça qu'on va parler d'un miracle, que c'était pour la gloire de Jésus. Mais cela signifie-t-il que Dieu n'agit pas dans notre vie quotidienne? Non, il agit beaucoup. Mais il agit la plupart du temps d'une manière, je dirais, silencieuse, parfois naturelle. Il agit souvent d'une manière qui pourrait même être expliquée de façon rationnelle. Et parfois, il intervient à travers les circonstances. Il est le maître de la vie, il est le Seigneur de l'univers. Par exemple, lorsque, à l'âge de 19 ans, j'ai eu un accident de moto. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté à vous mon accident de moto. Je ne veux pas donner de détails. Mais c'est un accident que les gens qui l'ont vu de loin m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais mort. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu voler avec les jambes en l'air. C'est comme quelqu'un qui était dans une moto vient de voler et ses jambes, ma tête était en l'envers. Oui, j'étais à l'envers. Merci, Eric. C'est toujours bien d'avoir votre aide en français. Mais je volais et je me suis sorti sain et sauf. Il n'y avait rien. Comme je racontais l'accident et les gens disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident de moto? Oui, mais où sont les blessures? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens qui étaient autour de moi ce jour-là m'ont dit, ah, mais tu as eu de la chance. C'était la chance, c'était quelque chose qu'on pouvait même expliquer d'une manière rationnelle vers les circonstances. Mais moi, je suis bien sûr que je n'ai pas eu de la chance. C'est Dieu qui a agi. Et c'est ce genre de miracle, parfois les gens vont dire, ah, mais c'était les circonstances, il a eu de la chance, mais je suis sûr que c'est le Seigneur qui a mis sa bonne main sur ma vie pour me protéger. Donc, des miracles se produisent encore. Dieu est puissant, mais il est aussi souverain. Ce matin, nous allons réfléchir au texte d'Acte 3. Il s'agit d'un texte bien connu où Pierre guérit un paralysé de naissance à l'entrée du temple.
Le miracle s'est produit au début du ministère des apôtres. Et Jésus est retourné donc au ciel et le premier chrétien commence à proclamer l'évangile sans la présence physique de Jésus. Donc c'est le début de l'Église chrétienne. En ce qui concerne cette guérison, nous verrons que Pierre a pu faire le même genre de miracle que Jésus faisait. Et ça, c'était incroyable. Il a pu le faire parce qu'il agissait au nom de Jésus. À cette époque-là, c'était très important pour démontrer la continuité du ministère de Jésus. Le nom de Jésus est toujours capable d'accomplir des miracles, les miracles que Jésus accomplissait avant sa mort. Et ça, c'est important pour authentifier. Donc, lisons d'abord les 2 premiers versets du texte. Actes, chapitre 3, versets 1 et 2. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander de l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Alors, Pierre a guéri un paralysé. Et c'est un événement qui a eu lieu, la Bible nous parle que c'était à 3 heures de l'après-midi. Et ça, sa question de l'horaire, c'est important parce que c'était l'heure du sacrifice durant lequel beaucoup de gens venaient prier au temple. Donc, c'était le bon moment de demander de l'argent parce que beaucoup de gens qui passaient pour aller au temple, c'était un moment privilégié pour demander l'aumône car l'aumône était un acte particulièrement méritoire dans la religion juive. Alors, à 3 heures de l'après-midi, on plaça un mendiant à un endroit où les gens pieux, religieux, passaient pour se rendre au temple. C'était vraiment le meilleur moment pour avoir de l'argent. Il arriva transporté par les autres pour profiter de ce moment pour demander l'aumône. D'abord, il est important de noter que l'homme était paralysé depuis sa naissance. Et ça, c'est aussi important. Le fait qu'il soit paralysé de naissance souligne que l'émerveillement du miracle qu'il allait s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'en autre terme, ce n'était pas n'importe qui avait une difficulté temporaire à marcher. Parce que parfois, ça peut arriver avec quelqu'un d'entre nous d'avoir un peu d'une difficulté temporaire à marcher. Après une chirurgie que j'ai subie après un accident d'auto, dans la voiture, j'ai passé pour des chirurgies et j'avais la difficulté à marcher au début parce que j'avais trop de douleurs dans ma jambe. Il y avait quelques-uns ici qui ont opéré sur leur genou, ils ont de la difficulté à marcher, mais c'était temporaire. Mais cet homme-là, il était paralysé de naissance. De plus, le verset 10 nous dit que tout le monde le connaissait. Il avait l'habitude de le voir là, en train de demander l'aumône. C'est-à-dire que c'était quelqu'un bien connu de tout le monde. Bref, cette situation, c'était humainement irréversible et c'était une situation qui était connue de tous. Pourquoi était-il là? C'était pour demander un miracle? Non. Il était là pour demander de l'argent. Il n'était pas là pour chercher une guérison. Ah, je suis à la porte du temple parce que je connais beaucoup de gens qui viennent ici qui sont pieux, de gens qui vont peut-être me guérir. Non, il était là simplement pour demander de l'argent. Mais Pierre ne se préoccupe pas de lui donner ce qu'il demande. Il répond à son premier besoin. Lisons le verset 3 à 7. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône, comme il faisait avec tout le monde. Verset 4. Les 2 apôtres firent les yeux sur lui. « Regardez-nous »,
lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. C'est quoi qu'il pensait? Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. C'est un récit. J'aime ces récits-là. J'imagine la scène, la situation d'une personne qui était là pour demander de l'argent. Il regarde attentivement, invite, lève-toi et marche. Et la joie de cet homme-là, c'est quelque chose de remarquable. Mais écoutez bien, comme j'ai déjà dit, il n'était pas là pour demander des miracles, il demandait de l'aumône. Il demandait l'aumône aux gens qui entraient dans le temple, à tous, y compris Pierre et Jean. Dès que les apôtres ont porté leur attention à cet homme, il a cru qu'ils allaient lui donner quelque chose, c'est-à-dire de l'argent. Il pensait qu'ils étaient répondre à ses besoins matériels. C'était le raisonnement normal d'un mendiant. Personne ne pensait qu'il serait capable d'accomplir un tel miracle. Ah, comme tout le monde, il va entrer, il va me donner de l'argent, c'est tout. Un autre aspect intéressant du texte est que les apôtres ont regardé attentivement cet homme. Ils se regardent attentivement les uns les autres. Et habituellement, les personnes qui demandent l'aumône sont habituées à être traitées comme des êtres invisibles. Je ne sais pas si, en général, si on va faire attention, on va voir. Les gens qui sont en train de demander de l'aumône, tout le monde passe et ne regarde pas. En général, c'est comme ça. On ne regarde pas. Certaines se contentaient de leur donner peut-être de l'argent, mais machinalement, comme s'ils remplissaient une obligation religieuse. Mais la plupart des gens les ignorent. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça même aujourd'hui. Ça ne change pas. Mais Pierre et Jean l'ont regardé dans les yeux. Lui ont regardé attentivement. Ils avaient une réelle compassion pour cet homme-là. Ils se sont souciés de lui. Mais ils n'avaient ni argent, ni or. Les premières paroles de Pierre ont probablement anéanti les espoirs de l'homme. Ah, mais ils m'ont regardé attentivement, mais ils n'ont pas d'argent. Après tout, à quoi bon le regarder dans les yeux, lui montrer de la compassion et ne pas l'aider? Je voudrais faire une parenthèse ici. Parfois, nous trouvons autour de nous des personnes qui ont des réels besoins. Mais je ne parle pas seulement de besoins matériels, je parle de tout genre de besoins. Parfois, nous faisons comme si ces personnes n'existaient pas. Ah, je ne vais pas regarder bien dans les yeux parce que, par exemple, mon frère aujourd'hui, il semble triste. Je ne vais pas regarder trop parce que sinon, je dois lui poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça va? Mais ce n'est pas vrai, c'est comment ça va, comme si on demande comment ça va pour simplement avoir la réponse, ça va bien. Et toi? Ou ça va bien. Et vous, si c'est une personne qu'on ne connaît pas beaucoup. Nous voyons la souffrance des gens, mais nous faisons semblant de ne pas la voir. C'est comme ça, malheureusement. Donc, regardons-nous davantage les uns les autres. Prêtons attention à ceux qui nous entourent. Écoutons attentivement ceux qui viennent à nous partager une douleur ou une souffrance. Parce que si on voit la douleur, regardons dans les yeux, écoutons attentivement.
Mais il ne suffit pas de se préoccuper des autres. Aidons-les quand c'est possible, parce que parfois, nous n'avons ni argent ni l'heure, mais on peut faire une autre chose pour aider la personne. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. Ils avaient une bonne excuse pour ne pas aider. Ah, désolé, nous compatissions à votre souffrance, mais nous ne pouvons pas vous aider parce que nous n'avons pas d'argent. Désolé, c'était une bonne excuse. Mais Pierre avait quelque chose de bien mieux à offrir. Il offrait la guérison au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce qui signifie qu'il offrait la guérison par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre ne lui a pas offert d'argent, mais il lui a donné quelque chose de mieux pour répondre à la racine du problème de cet homme. Ce n'était pas simplement de résoudre un problème pour aujourd'hui, c'était le vrai problème de cet homme-là. Il n'y a aucun problème à aider les gens financièrement. Oui, c'est important de donner aussi de l'argent quand nous avons une réelle nécessité autour de nous et nous pouvons le faire. Il est normal que nous faisons du travail social pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais l'aide principale et la plus importante que nous pouvons offrir aux autres est l'aide spirituelle. Pourquoi? Parce que si le gouvernement peut aider les gens avec de l'argent. Ici, le gouvernement donne beaucoup d'argent. C'est quelque chose que nous n'avons pas au Brésil. Et pour moi, je trouve parfois intéressant, disons, que c'est cette chose de vous avez quelque chose qui se passe avec toi, ok, le gouvernement va te donner l'argent pendant une période de temps, et ça, c'est quelque chose de différent. Mais le gouvernement, il peut aider les gens avec de l'argent. Les organisations communautaires peuvent offrir toutes sortes d'aides aux gens, aux immigrants, les gens qui sont dans le besoin, etc. Mais seule l'Église du Seigneur peut apporter le soutien spirituel dont les gens ont besoin. Seule l'Église du Seigneur. Et si nous voulons vraiment changer la réalité de notre société, prêchons l'Évangile, offrons de l'aide spirituelle à les gens qui sont autour de nous. Personne d'autre que l'Église du Seigneur ne peut prêcher l'Évangile. Soyons attentifs, oui, à nos priorités en tant que serviteurs du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour les autres. La parole nous dit d'aimer notre prochain. Mais quelle est la meilleure façon d'aimer notre prochain? Il y a plusieurs manières, mais la plus importante, c'est de témoigner du Seigneur. C'est de parler de Jésus. C'est de traiter la racine du problème. Revenons donc au texte. Pierre tend alors la main au mendiant. Le miracle se produit. L'homme paralysé depuis sa naissance pouvait non seulement se tenir debout, mais aussi marcher et sauter de joie. Il louait Dieu. C'était un moment vraiment de grosse joie. Une fois guéri, cet homme accompagna les apôtres dans le temple, louant Dieu en signe de reconnaissance pour ce qui lui était arrivé. Et que s'est-il passé lorsqu'ils sont entrés dans le temple? Les gens sont remplis de stupeur et de crainte. Et ça, c'est aussi intéressant. Lisons du verset 9 à 11. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le monde accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous les portiques de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Cette personne qui était auparavant paralytique se leva d'un bond et louait Dieu. Il témoignait aussi devant la foule qu'il avait vraiment été guéri, parce que tout le monde le connaissait. C'était quelqu'un bien connu. Il s'agissait d'une personne bien connue des gens qui fréquentaient le temple. Tout le monde le voyait là-bas,
devant la porte tous les jours à demander d'argent. Et par conséquent, parce qu'il le connaissait, cela devient une preuve irréfutable de la guérison. Parce que parfois, je ne sais pas ici, mais au Brésil, ça a déjà été arrivé, des églises, je vais faire cette observation que ce ne sont pas de vraies églises, qui faisaient des choses, beaucoup de miracles, mais qui payaient des gens pour faire semblable d'avoir un problème. Je ne sais pas si ça t'est arrivé ici au Québec, mais au Brésil, ça arrivait beaucoup. Et faisait, je ne peux pas marcher, il vient de chaise roulante à l'église, et au moment de le pasteur qui était là pour prêcher, mais je vois quelqu'un ici dans une chaise roulante, viens ici. Mais c'était quelqu'un qui était payé pour être là. Donc, ce genre de choses, malheureusement, arrivent. Mais dans ces cas-là, tout le monde le connaissait. C'était quelque chose, oh oui, on peut témoigner. Il était vraiment un paralysé depuis sa naissance. Et quelle était la relation de la foule? Elle était étonnée. Mais qui ne le sera pas? C'était quelqu'un qui on était habitué à voir sans marcher. Ce n'était pas tous les jours que nous voyons, ce n'est pas tous les jours que nous voyons un paralytique marcher et sauter de joie. Ce n'était pas quelque chose qui était de plus en plus, il est devenu meilleur, mieux. Non. C'était d'un coup, d'une seule fois. Ils étaient émerveillés. Mais le lecteur pourrait s'attendre à une autre réaction, celle de la foi. Parce que la foi en la puissance de Dieu, la foi en Jésus, par qui le miracle a été accompli. Parce que oui, nous sommes témoins, c'était un gros miracle. Donc, c'était qui était le responsable pour le miracle? C'est Jésus. Oui, je crois en Jésus. C'est ça qu'on attendait. Mais cela montre que parfois, même face à la puissance incontestable du Seigneur, une personne peut ne pas placer sa foi dans l'auteur du miracle. Il arrive que des personnes de notre entourage soient émerveillées par la puissance de Dieu qui agit dans nos vies et qu'elles restent incrédules. Ça arrive. Je vais vous donner un exemple concret. En 2007, j'ai rencontré un homme il avait une vingtaine d'années, entre 20 et 30, je ne sais exactement quel était son âge. Il était un consommateur de drogue. Il buvait aussi beaucoup d'alcool. Et il travaillait dans la nuit. Donc, c'était une vie vraiment difficile. Un jour, il est venu à notre église. Quelqu'un lui a invité, viens à mon église, etc. Et on était là, et au moment qu'il était là, et ce jour-là, il a remis sa vie au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un moment à l'autre, il a abandonné la drogue. La dernière fois, c'était avant d'aller à l'église. L'alcool, il a abandonné aussi sa vie de promiscuité. D'un seul coup. Son changement a été immédiat. C'était vraiment radical. C'était un changement radical. Quelques années plus tard, j'ai eu la joie de l'accompagner en tant que pasteur en formation. J'ai célébré son mariage avec une jeune femme de l'église. Et finalement, je veux le couple parti vers le champ de la mission pour implanter une église. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Sont 3 enfants? Oui, 3 enfants. 3 filles? Oui. Parce qu'on suit par Facebook, je ne connais pas ses enfants, donc parfois je peux oublier. Mais ils ont 3 filles. Il est pasteur d'une église dans une petite ville de mon État. Son changement a été miraculeux. Sa famille était témoin de ce qui s'est passé avec lui. C'était extraordinaire. Ses parents et son frère étaient émerveillés. Mais oui, mais quelle joie! Mon enfant, il était perdu. Il était dans la drogue, il était dans beaucoup d'alcool, il travaillait dans la nuit, c'était une vie terrible. Mais maintenant, il a complètement changé sa vie. Mais même s'ils étaient émerveillés, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Oh, mais c'est merveilleux ce qui se passe avec mon enfant. C'est merveilleux ce qui se passe avec mon frère. Ils ont vu de près la puissance transformatrice du Seigneur Jésus. Mais ils sont restés incrédules. 5 ans plus tard,
Seule sa mère s'est convertie. J'étais là, je me rappelle. C'était un gros moment de joie pour lui. C'est lui qui prêchait au moment que sa mère a dit « Écoute, j'aimerais donner ma vie à Jésus. » Donc, cette foule, témoin du miracle de Pierre, était aussi émerveillée comme la famille de mon ami. Mais elle semblait ne pas comprendre la puissance et la grâce de Dieu. La grande question qui s'y posait était la suivante. Comment a-t-il pu accomplir ce miracle? Comment c'est possible? Pierre remarque la réaction de la foule et commence à expliquer comment cela est devenu possible. Lisons du verset 12 et 13, la première partie du verset 13. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres. » On va arrêter ici pour le moment. Tout d'abord, la lecture du texte, on revient tantôt, mais tout d'abord, Pierre précise que le miracle a été accompli par le pouvoir de Dieu de leurs ancêtres. Et pourquoi ces questions étaient importantes? Parce que les gens les regardaient avec étonnement. C'est comme, est-ce qu'il est quelqu'un qui a d'où vient ce pouvoir? Ils pensaient peut-être que Pierre et Jean avaient leur propre pouvoir. Ou ils pensaient peut-être que les apôtres étaient si pieux que Dieu avait répondu à leurs prières par un signe miraculeux. Quel que soit, Pierre veut détourner l'attention parce qu'il regardait, la foule regardait vers Pierre. Ok, non, il faut détourner. C'est comme pour nous. La parole nous dit qu'on doit faire de bonnes œuvres. Pour qui? Pourquoi? Pour que les gens voient la lumière et rendent gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'on doit toujours détourner la gloire qui peut-être est devenue à nous. Donc les gens les regardaient, ils veulent détourner l'attention des gens et la diriger vers la source du pouvoir de guérison. Il souligne tout d'abord que ce passé est dû à l'action de Dieu. Mais quel Dieu? Il précise, celui-là même qui s'était révélé au patriarche, le Dieu d'Israël. Pierre a présenté le Dieu, il a utilisé cette expression, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il utilisait l'expression, celle par laquelle Dieu lui-même s'est présenté à Moïse, en Exode chapitre 3. En Exode chapitre 3, à Moïse, Dieu a dit ceci, « Je suis le Dieu des ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et pourquoi cette information est importante? D'abord, à l'époque, parce que Pierre se trouvait devant les Juifs. Donc, ils étaient habitués à vivre parmi des peuples idolâtres. À cette époque, de nombreux dieux païens étaient adorés par les gens autour d'eux. Donc, si ils disaient, ah non, ça c'est le Dieu, oui, j'ai oublié, je ne sais pas comment dire le nom des divinités grecques ou romaines en français, mais Jupiter, oh, c'est plus facile. Ah, c'était pour le pouvoir de Jupiter, la divinité. OK. Ils vont regarder, oh non, tu dois quitter cet endroit parce que tu viens faire des choses au nom de divinité qu'on ne l'adore pas. Mais il fallait donc préciser qu'ils n'étaient pas au nom d'une autre divinité. Ils étaient là sous l'autorité de Dieu d'Israël. Et pour nous, cette information est aussi importante. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu, le Dieu des cieux et la terre, le Créateur du ciel et la terre. Nous croyons dans la Bible dans son ensemble. Nous croyons que l'Ancien et le Nouveau Testament sont la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement le Nouveau Testament, c'est la Bible tout entière. Nous adorons, oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Mais il est aussi notre Dieu. Ce n'est pas simplement
les dieux des autres personnes, mais il est notre Dieu. Nous ne croyons pas en un Dieu différent de celui de l'Ancien Testament. Et aussi, ce miracle a été accompli pour la gloire du Jésus qui l'ont renié. Lisons la continuation du verset 13 et le verset 14. Il venait de parler le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Pierre vient. C'est Jésus qui vous avait livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé à le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Si au début, Pierre avait clairement indiqué que la puissance venait de Dieu, il commence maintenant à évoquer également Jésus. Il dit que Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Et parfois, on peut regarder, serviteur Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pierre se réfère à l'expression utilisée dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre du prophète Ésaïe. En d'autres termes, il voulait souligner que la venue de Jésus et sa souffrance aussi était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. C'est-à-dire que Jésus n'était pas quelqu'un qui est arrivé, mais il était le Messie promis. Il était le Jésus qui était promis depuis le début, depuis l'Ancien Testament, depuis l'époque de l'Ancien Testament. Pour les Juifs, il était très important d'identifier Jésus comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que Pierre a clairement indiqué que Dieu manifestait la gloire de Jésus. Comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, lorsqu'on prêchait sur Jean chapitre 1, Jésus est Dieu. Le Père et le Fils, le Père et Jésus, ils sont un. Lorsque le Fils est glorifié, le Père l'est aussi et vice-versa. C'est comme ça. Jésus est sur le trône, le plus haut et plus sublime. Il est le roi des rois. Et c'est Jésus, le Seigneur souverain, est mort par l'action des Juifs, eux-mêmes qui l'ont renié lors de sa comparution devant Pilate. Mais le peuple voulait libérer qui? Un meurtrier. Barabbas. Comme Pierre l'explique clairement, ils non seulement condamné à mort un homme innocent, mais celui que les Juifs ont renié est saint et juste, était saint et juste. Pierre souligne donc la droiture morale de Jésus. Il est fortement possible aussi également qu'il ait voulu faire un lien avec la description du serviteur de Dieu dans Ésaïe 53. Jésus est le roi des gloires. Ce miracle a été accompli pour sa gloire. La Bible nous dit que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Vivons pour la gloire de Dieu. Oui, puis, la troisième partie de cette section. Revenant à l'explication du miracle, Pierre précise que la foi en Jésus a permis la guérison parfaite. Et ça, c'est important aussi. Lisons le verset 15 et 16. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Pierre parlait de quelque chose qu'il connaissait. Verset 16. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu cet homme que vous voyez et que vous connaissez, la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tout vous en rendre compte. Qui est ce Jésus par qui le miracle a été accompli? Pierre va préciser, il a dit qu'il est l'auteur de la vie. Et c'est ça bizarre, vous venez de tuer l'auteur de la vie. Jésus est la source, il est l'origine de la vie. Ils ont tué, mais il n'est pas resté mort. Et ça, c'est la question la plus importante. Il n'est pas resté mort. Il est l'auteur de la vie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Les apôtres ont été témoins de sa résurrection. C'est donc par l'auteur de la vie que le miracle s'est accompli. Il s'agit d'une guérison physique parfaite sous les yeux de la foule, guérison d'un homme bien connu. Il fallait beaucoup de puissance. Et Pierre relie directement cette puissance au nom de Jésus. Mais il parle que c'était toujours par la foi. C'était par la foi de Pierre, parce qu'on ne peut pas connaître la foi de cet homme paralysé, parce que la Bible ne parlait pas. Il demandait l'argent. Donc ici, c'est plus question de la foi de Pierre. La foi de Pierre au nom de Jésus qui a rendu ce miracle possible. On doit se rappeler que c'est toujours par sa grâce, c'est toujours par la foi. Lisons 2 versets d'Hébreux chapitre 11. Tout d'abord, le verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une moyenne d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'était par la foi de Pierre que le miracle a été accompli. Par la foi aussi, nous proclamons l'Évangile parce que nous croyons au pouvoir transformateur de l'Évangile. Au verset 6 d'Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui s'y tournent vers lui. » Je le répète, la première partie. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Approchons-nous de Dieu avec foi. Ayons pleine confiance dans le pouvoir de Dieu. Puis, au verset 17 d'acte 3, nous voyons que Pierre précise encore plus clairement qui est ce Jésus qui a rendu ce miracle possible. Tout d'abord, il précise qu'il est le Messie qui devait souffrir. Et ça, c'est aussi important. Lisons le verset 17 et 18. « À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien que vous, chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. » C'est intéressant de voir comme Pierre a commencé par adoucir son discours. Il venait de dire, « Vous avez tué le Saint, l'auteur de la vie. » Et maintenant, il dit, « Écoute, je sais que vous avez tué Jésus, mais vous l'avez fait sans savoir ce que vous faisiez. » C'est comme, alors, puisque vous ne le saviez pas, laissez-moi vous éclairer la situation. Et pourquoi a-t-il fait cela? Pour pouvoir mieux présenter l'Évangile. C'était pour Pierre adoucir son discours pour que les Juifs soient moins sur la défensive et en même temps plus ouverts à entendre ce dont il parlait. Pierre précise que les Juifs ont agi dans l'ignorance, qu'ils ont fait avancer le plan de Dieu. Ça, c'est intéressant parce que dans l'ignorance, ils ont fait avancer le plan de Dieu. Les prophètes avaient déjà prédit qu'il devait souffrir et mourir. Sans le savoir, les Juifs ont été utilisés par Dieu pour accomplir son dessein. Jésus devait passer tout cela. Il fallait que Jésus soit sacrifié sur la croix. Et quelle était la conséquence de ce sacrifice? Les péchés peuvent être effacés. Lisons le verset 19. « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » L'action de Dieu en Jésus-Christ a créé les conditions pour que ces Juifs soient pardonnés de leurs péchés. Leur péché le plus grave, le plus récent était de tuer Jésus. Et c'est aussi pour nous. La première condition du pardon des péchés est la mort de Jésus sur la croix, qui en a payé le prix pour nous. La deuxième condition se trouve dans la phrase suivante de Pierre. « Changez et tournez-vous vers Dieu. » La conversion au Christ implique de quitter notre ancien mode de vie pour en vivre un nouveau, fondé sur la foi, fondé sur l'obéissance à Dieu. En d'autres termes, repentez-vous, changez. Beaucoup de gens, malheureusement,
croient qu'ils n'ont pas de péché. Non, je suis une bonne personne, je suis pieux, je cherche toujours de faire les bonnes choses. Mais nous sommes tous pécheurs. Tous. Nous sommes des pécheurs. C'est ce que Paul a expliqué dans son épître aux Romains. C'est Romains chapitre 3, verset 23. Il dit, « Tous ont péché. En effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que nous péchons tous. C'est-à-dire aussi que nous sommes alors privés de la gloire de Dieu. Mais le sacrifice de Jésus est efficace pour nous pardonner nos péchés. Reconnaissons que le sacrifice de Jésus a le pouvoir d'effacer nos péchés. Changeons et tournons vers Dieu pour qu'il efface nos péchés. Et pour finir, et c'est vraiment pour finir que ça va arriver, il reviendra. Jésus, il reviendra. Versets 20 et 21. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche des saints prophètes. Jésus reviendra. Dieu nous enverra celui qu'il a destiné à être le Messie. Par rapport à ce sujet-là, j'aimerais lire le Jean chapitre 14, versets 1 à 3. C'est pour moi l'un des plus beaux textes de la Bible. Jean 14, verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Que notre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de demeures. Jésus y est. Il nous prépare une place. Et il reviendra et nous prendra avec lui. Donc, nous serons là où il est. Et de plus, l'univers entier sera restauré. Nous aurons un nouveau ciel, une nouvelle terre, comme le dit l'Apocalypse. L'Apocalypse 21. Il parle d'une nouvelle terre, d'un nouvel ciel. Et une voix forte qui venait du trône qui disait, c'est le verset 3 de Apocalypse 21, « Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Lorsqu'il reviendra, nous serons éternellement en sa présence. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Quel merveilleux espoir que nous avons. Souhaitons ardemment le retour de notre Seigneur Jésus. Dieu, il continue à faire des miracles tous les jours. Par exemple, chaque jour, des gens donnent leur vie à Jésus, partout dans le monde. C'est un miracle. Chaque jour, des péchés sont pardonnés. C'est un miracle. C'est par la grâce de Dieu. Chaque jour, Dieu accomplit les miracles de restaurer, par exemple, des mariages brisés. Ce sont des miracles. Chaque jour, on voit des vies qui sont transformées. C'est un miracle. De nombreux miracles se produisent tous les jours autour de nous. Dieu agit parfois pour nous sauver d'un accident. Il agit pour protéger nos enfants et nous ne le voyons pas. Il est constamment autour de nous. Parfois, nous traversons même des situations extrêmement difficiles. Ça peut arriver. Mais Dieu n'a pas empêché que ça arrivait. La situation, elle est là. Et il nous donne miraculeusement la force et la sagesse de surmonter les épreuves. C'est un autre miracle. La paix dans les épreuves.
Le Jésus qui agissait dans la vie de Pierre est le même qui agit en nous aujourd'hui. Il est puissant. Mais comme je l'ai dit au début, il est souverain, il n'accomplira pas toujours les miracles que nous désirons. Non, le miracle est l'exception. Par exemple, selon la tradition ancienne chrétienne, dit que Pierre est mort crucifié, la tête en bas. Il a souffert pour l'Évangile. Dieu ne l'a pas délivré de ses nombreuses souffrances. Mais aujourd'hui, Pierre est au ciel avec le Seigneur. Nous aussi, nous y serons un jour. Que Dieu nous donne la foi nécessaire pour croire que notre Dieu est puissant, est capable de faire des miracles. Oui, il est capable. Mais qu'il nous donne aussi la compréhension que notre plus grande victoire n'est pas dans les grands miracles qui peuvent se produire ici. Notre plus grande victoire est Jésus. Et Jésus, en lui, nous sommes des vainqueurs. Il est mort pour nos péchés. Nous avons un accès libre au Père. Et ça, c'est le plus grand miracle. Nous avons la vie éternelle. Quel bel espoir, quel bel miracle. Nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu. Et là, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va chanter un dernier chant. J'invite les musiciens à venir. C'est vrai que le plus grand miracle, c'est de voir Dieu agir dans notre vie, au lieu de rester tout seul dans nos difficultés, dans nos problèmes. À chaque fois que Dieu agit dans notre vie, c'est un miracle. Et c'est un miracle quand Dieu pardonne nos fautes. C'est un miracle quand Dieu entre en relation avec nous, pour qu'on puisse le prier, le connaître. Ça, c'est un miracle aussi. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter gloire à Dieu. Et en guise de remerciement pour ces miracles que Dieu fait dans nos vies, eh bien, nous pouvons lui offrir cette vie, notre cœur. Je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens
suis fragile. Et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, nous voulons vraiment encore une fois que notre vie te glorifie parce que tu as changé notre vie. Seigneur, nous étions frappés d'une paralysie, pas la même que cet homme qui se trouvait devant la porte du temple pour mendier. Mais nous sommes tous frappés par la paralysie causée par le mal, par le péché, par nos fautes. Et Seigneur, toi tu viens pour nous pardonner. Il n'y a personne ici ce matin qui pourrait sortir de cette église en disant « Moi, je n'ai pas commis de faute ». Et notre péché est une offense devant toi, Seigneur. Toi qui es saint, toi qui es juste, toi qui es parfait. Et Seigneur, nous reconnaissons que ce monde souffre à cause du péché. Quelle souffrance nous vivons dans ce pauvre monde, livré à lui-même, où les êtres humains sont en conflit les uns avec les autres, en conflit aussi avec eux-mêmes. Nous avons tellement besoin que tu nous guérisses de la paralysie causée par le péché. Et Seigneur, tu le fais lorsque nous venons à toi et nous te demandons pardon. Tu le fais lorsque nous venons t'offrir notre vie, en te disant, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, pardonne mes fautes. À cause de Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui a payé mes fautes quand il est mort à la croix. Donc Seigneur, je te demande pardon. Et je veux que tu viennes dans ma vie. J'aimerais que tu changes ma vie. J'aimerais que tu transformes ma vie. Je ne peux pas me guérir de ma propre paralysie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et merci parce que tu viens lorsque nous te le demandons par la foi et tu changes notre vie. Merci, Seigneur. Que la paix du Seigneur nous accompagne, vous accompagne durant cette semaine. Que sa grâce puisse rejaillir
dans votre vie et dans la mienne. Bon dimanche et bonne semaine.